Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Donc nous continuons les guidances pour cette période du 8 avril au 8 mai avec cette fois les signes de l'élément eau. Donc nous allons commencer par les cancers. Euh, donc avec les énergies générales, je vous rappelle que ces guidances sont collectives. Je vous rappelle également qu'elles ne vont pas résonner avec toute personne qui regarde cette vidéo. Néanmoins, j'espère qu'elles vous apporteront un maximum d'informations pour vous ou une personne pour laquelle vous regardez cette guidance ou concernant cette personne. En termes de guidance affective sentimentale, on va parler de comportement, de contexte émotionnel, affectif, amoureux, sentimental. Donc évidemment, ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'une relation d'ordre amical, amoureux, vous adaptez en fonction de votre situation. On nous parle ici d'énergie affective, émotionnelle, amoureuse, donc tout dépend de ce qui sort et de votre situation au moment du tirage. Vous dire également que vous pouvez me contacter dans le lien situé sous la vidéo pour me solliciter si vous souhaitez une guidance personnelle thématique privée, il n'y a aucun souci pour ça. Vous avez mon adresse email en bas. Et puis j'espère que cette guidance va vous parler et vous plaire. Voilà. Allez, sans plus attendre pour les... Non, là ça fait beaucoup quand même. Je pense qu'il y a pas mal d'énergie pour les cancers là. Pour le cancer, Vénus et Lune en cancer pour la période du 8 avril au 8 mai. Alors, je pense que les énergies s'affolent aussi parce qu'on arrive sur la période de la nouvelle lune. Ok, alors les cancers, on a l'énergie du pape. L'énergie du pape pour cette période. Alors ça va pouvoir nous parler pour certains et certaines possiblement d'enseignement. Il y en a certainement qui sont dans cette dynamique-là d'enseignement. Peut-être que c'est votre profession, peut-être que on nous parle de transmission aussi, on nous parle aussi de transmission par hérédité, on nous parle aussi peut-être de votre position en tant que parent. On va nous parler aussi d'officialisation, peut-être d'union officielle. On va nous parler avec ce pape aussi d'expérience, de sagesse, de maturité, de ce que vous représentez pour votre autre ou pour les gens qui vous entourent sur le plan émotionnel et affectif. Avec ce pape, on va nous parler aussi de bienveillance, de bons conseils, de guidance. Possiblement, vous êtes guidé intuitivement depuis votre fort intérieur, depuis votre intuition personnelle. Voilà, tout un tas de choses. Donc on va voir tout de suite ce que ça nous dit avec le tarot de... Ouais, c'est bon pour le tarot de l'animal totem pour vous. Amis cancer, donc cancer, lune et Vénus en cancer. Ok, oula, deux de coupe. Bon, clairement, là, on nous parle de partenariat, d'association, de couple, de personnes complémentaires au sein du couple. Il se peut que vous soyez en contact avec une personne, quelle que soit la nature de votre lien. En termes de complémentarité, il se peut que cette personne soit un partenaire de travail, ce soit un partenaire de vie, que ce soit une relation avérée ou non, une rencontre récente ou non. En tout cas, là, ce dont on nous parle, c'est d'une complémentarité fluide. On nous parle vraiment de choses tacites, de choses qui se passent sur un 2 de coupe. On se rend des services mutuels, on est vraiment dans une dynamique complémentaire. C'est vraiment, je dirais pas une union parfaite, mais on va nous parler là de relations. Alors, le mot vient pas tout de suite, mais de relations fluides. D'union qui fonctionne, tout simplement. Allez, cancer, lune et Vénus en cancer. Ok, ok, ok. Valet de coupe. Valet de coupe. Donc là, on a possiblement quelqu'un qui, dans votre environnement, ou peut-être que c'est vous, a une énergie jeune. On nous parle peut-être de choses furtives, de sentiments qui ne sont pas tout à fait avoués, mais quelqu'un qui vous observe du coin de l'œil. Regardez ce petit phoque dans la vague là, qui suit en fait le promeneur au bord de la plage. On nous parle de bonnes nouvelles là aussi, d'informations agréables. Là, on va nous parler de force et de courage avec l'arcane majeur de la force et de ce bœuf qui tire ce chariot avec l'arcane de la force.
On nous parle aussi possiblement que vous êtes passé par des étapes qui n'ont pas été simples ou qui ne sont pas encore tout à fait simples avec le nombre et le chiffre 8 qui nous parle de circonvolution. Hein. Ici avec le pendule, il se peut que dans cette situation, effectivement, vous passiez ou vous soyez passé, vous êtes en train de passer par des phases up and down et avec le pendu, on a avec cette fourmi mellifère une position un petit peu vécue comme quelque chose de sacrificiel. Je pense qu'ici, il y a une dualité entre ce que vous souhaitez faire, votre mental, ce que vous savez et ce que vous savez normalement être en mesure de faire et ce que votre cœur vous dicte de faire. Je sens une espèce de dualité là, c'est bizarre par rapport aux 2 de coupe. On va voir un peu ce que ça dit sur la croix de vérité pour les cancers. Ascendant cancer possiblement. Les lunes et Vénus en cancer pour le domaine sentimental, pour les cancers, 8 avril au 8 mai. Ouais, hiérophante qui ressort ici. Donc on préserve son territoire, on connaît ses valeurs, on connaît où sont ses racines, on sait exactement d'où l'on vient, on a cette expérience. On essaie de préserver ça aussi. Et le 4 de coupe, donc possiblement certains sortent d'une situation officielle qui les a un petit peu déçus, ou qui les déçoit un peu, ou ils en sortent parce qu'ils ont été blasés de cette relation. Voilà. Alors on parle de relation officielle. Bien. Alors, cancer, vous, vos désirs, vos espoirs, vos craintes, votre souhait, les influences favorables sur la situation qui est la vôtre, le défi qui se présente à vous, et l'outcoming, donc ce qui arrive pour vous. Ok. Alors. Ok, là pour vous c'est compliqué. J'ai l'impression que vous passez par une phase un petit peu déprime avec le 9 d'épée. On dort pas bien. On a une espèce de la voix du mental qui taraude, qui ne cesse de tourner. On a des pensées qui tournent en boucle. On ne sait pas trop. On va là, on fait quoi? Je pense que là vous êtes arrivé à une situation mentalement qui vous épuise. Ça vous draine. Hein, on a beaucoup de stress ici. Par rapport au désir, eh bien voilà, on retrouve le pendu qui a sauté tout à l'heure avec cette fourmi mellifère. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation en fait dont vous voudriez bien vous départir, mais quelque part vous êtes en sacrifice. C'est-à-dire que là, vous ne vous sentez pas en mesure de quitter cette situation parce que vous savez que l'entourage, la personne qui est en face ou les gens qui sont autour de vous ont besoin de vous. Et vous choisissez cette position que d'autres pourraient voir sacrificielle. Parce que cette fourmi mellifère, au final, c'est sa destinée. Elle a été choisie pour ça. C'est karmique. Hein. Ici, pour autant, vous êtes prêt à passer à autre chose, à démarrer un nouveau cycle, à vous lancer dans une nouvelle relation, à changer complètement les choses. Mais là, c'est comme si vous clôturiez un cycle. C'est comme si vous étiez en train de finaliser un contrat. Vous ne voulez pas quitter une situation tant que vous n'êtes pas arrivé au bout. Alors, ça doit être... Moi, l'image que j'ai là, c'est quelqu'un qui a 2 pieds sur 2 ponts de bateau. C'est comme si les bateaux prenaient 2 directions différentes. Et à un moment donné où il va falloir faire le bon choix. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait un 2 de coupe aussi. Ouais. Le défi, ce qu'on vous invite à faire avec cette arcane majeure de l'empereur, c'est de vous appuyer sur votre expérience, sur vos compétences, sur ce que vous savez, sur ce que vous avez choisi de votre vie. Le défi, ça va être de prendre le leadership de votre vie. Là. Il va falloir arrêter C'est pas la notion de ménager la chèvre et le chou, c'est vraiment la notion de sortir d'une situation de manière propre, si j'ose dire, pour ne pas avoir de regrets ensuite, c'est-à-dire avoir une conscience tranquille. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça, là. Et pour autant, on vous dit, soyez un leader. Je veux dire, un leader, avant d'être leader, ce gorille, là, c'est un guerrier, d'accord? Il a franchi toutes les étapes de sa vie, maintenant, il gère un groupe. Il est leader, ok? Donc ce qu'on vous demande ici, c'est bien d'être référent, c'est bien d'aider les autres, mais il y a un moment donné, il faut prendre aussi les rênes de votre vie à vous. Il va falloir vous lancer ici, là. D'accord? À un moment donné, on a une notion... Ouais, j'allais dire, il faut avoir une notion de lâcher prise, mais avec ce 4 de pentacle, là, vous avez du mal à lâcher, vous engrangez, vous faites des réserves pour l'avenir. Alors c'est bien en même temps, parce que vous pouvez voir que le petit pentacle, là, est en train de germer. Vous plantez des graines, c'est super. Mais on nous parle là d'avoir du mal à lâcher prise. D'accord? Vous allez avoir du mal encore pendant ce mois-ci à lâcher prise sur une situation. Bon, on va voir ce que ça donne avec le tirage
en vis-à-vis, là en duo, avec l'Arcanum pour vous. Et ensuite le Wizard pour l'autre. Alors on va voir quelle énergie se décale, se sort au sujet de l'autre, parce que j'ai une double situation pour vous. Là, il y a une situation où vous êtes supposé aller, il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez. On va voir ce qui sort. Alors, Cancer, Lune et Vénus en Cancer, du 8 mai au 8, du 8 avril au 8 mai, pardon. Ouais, 10 de Pentacle. Vous, alors, soit vous sortez de cette énergie où il y avait quelque chose de très établi, très construit, soit c'est ce que vous souhaitez faire. Non, là, visiblement, vous en sortez parce qu'on a un 5 d'épée. C'est compliqué cette situation, elle est compliquée. Vous avez du mal à tirer votre épingle du jeu. J'ai l'impression qu'on vous sort des arguments en face qui systématiquement vous font culpabiliser ou vous ramènent d'où vous devriez partir en fait et d'où vous êtes supposé sortir. C'est pas évident, je comprends pourquoi vous avez du mal un petit peu à dormir peut-être la nuit ou à lâcher votre tête. Hein. Ça vous prend la tête cette histoire. Allez, on va voir un petit peu ce qui sort pour vous. Bien, vous, d'où vous venez, vos désirs, vos souhaits, l'action que vous allez poser, l'évolution, le lien par rapport à cette situation ou à cette autre, et le conseil que les guides nous donnent à travers l'arcanum pour vous. Bien. Alors je dis toujours, hein, je vous dis et ces guides parce que je ne suis jamais seule quand je fais vos tirages, jamais. D'ailleurs, c'est comme quand je fais des séances ou des soins énergétiques, je ne suis jamais seule. Je ne suis qu'une interface, les amis. Hein. Ok, un as de pentacle. Bon, votre autre là, il y a une personne en face de vous, dans votre environnement, dans votre entourage, possiblement, dans une relation qui démarre. Il y a quelque chose qui se construit, qui démarre. Là, il y a une opportunité de vraiment réaliser quelque chose de bien en plus avec cet as de pentacle. Hein. Alors, l'énergie de l'autre, de la personne qui vous fait face, qui est en face de vous dans votre environnement, dans vos énergies pour vous, Cancer, Lune et Vénus en Cancer. Cette personne, quelle est-elle? Est-ce qu'on peut vous donner des informations? Alors, on va pousser un peu ça. Ok. Bien. Alors, vous, d'où vous venez? Vos espoirs, votre souhait. Pourquoi je vous dis vous, d'où vous venez? On va rebattre. Je vais rebattre ce jeu parce que là, c'est pas bon. Je suis en train de redemander des énergies pour vous, ça va pas du tout. Je suis tellement centrée sur vous qu'en fait, c'est vous vis-à-vis de vous, quoi. Alors, l'autre, j'aimerais les énergies de votre autre, de la personne qui est en face de vous, qui vous fait face ou qui vous préoccupe ou de la personne qui est dans votre situation avec vous. Voilà, cet autre. Quel est-il? Quelle est-elle? Où en est-il? Où en est-elle? Alors, sa position, d'où il ou elle vient, ses souhaits, ses désirs dans ce lien, cette relation, dans ce qui vous touche tous les deux. Son action, l'évolution de celle-ci, le lien avec vous et le conseil qui lui est donné. Je contrôle, je vérifie si on a tout. Ok, c'est bon. À travers le tarot des sorciers pour votre autre. On va voir ce que les guides nous donnent pour vous. Bien. Ok, ok, ok. D'accord, 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 d'accord. En face, on a... J'ai toujours un problème pour calibrer le placement des cartes. Bien qu'elles soient petites. J'ai pas encore le schéma de disposition dans l'œil. Voilà. Ok. Bien. Alors, vous... Ouais. 7 de bâton. Bon, là, clairement, vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de défendre vos positions, vous êtes obligé de vous affirmer, d'exposer ce que vous voulez, et vous ne lâcherez rien. Parce que derrière vous, là, ce personnage, en fait, derrière lui, il a une porte. Cette porte est close, il n'a pas envie de partager ça avec les personnes qui sont en face. Et quoi qu'il en soit, ses positions sont celles-là, il ne changera pas d'avis. D'où vous venez d'une position de 4 de pentacle. Vous avez eu du mal à quitter une situation, vous avez eu du mal à sortir d'une situation qui représentait quelque part une forme de stabilité.
Alors, qui dit position stable, qui dit situation stable, ne veut pas dire forcément position confortable. On nous parle de stabilité, bien souvent on s'accroche à quelque chose, parce que bien souvent, et ça c'est valable pour tout le monde, quel que soit son signe, c'est beaucoup plus facile de rester dans une situation quand bien même elle n'est pas confortable, mais au moins c'est du connu, d'accord? Ici, clairement, vos désirs et vos souhaits, c'est de redémarrer sur quelque chose. Vous avez compris, vous avez pris conscience de quelque chose, vous avez une nouvelle idée, vous avez quelque chose qui vient de traverser votre esprit, c'est fulgurant, c'est rapide, ça a été rapide. Vous savez, vous êtes au clair avec ça, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors là, vous agissez, je pense que là, vous allez agir en pleine lumière, parce qu'avec cet arcane majeur du soleil, vous avez une réussite sur vos actions. Donc tout ce que vous allez faire dans cette situation va porter ses fruits. Très belle carte, cette arcane d'ailleurs, dans l'arcanum tarot, je trouve. Et elle parle de couple, elle parle de duo. Alors on peut parler, ça va évidemment parler de choses différentes pour chacun et chacune qui regarde cette guidance. On va nous parler possiblement de couple, de relations amoureuses, de relations amicales, de relations familiales, de liens de partenariat, dans un projet commun qui vous tient à cœur, qui attise tout l'aspect émotionnel, parce qu'on parle d'implication émotionnelle. Là, l'évolution nous indique que ça ne va pas être simple. Il est fort possible que cette situation amène chez vous de la frustration, amène chez vous possiblement un manque affectif, un manque émotionnel. Ou alors, il est possible aussi que la personne en face de vous se positionne tel que. D'accord? Il y a peut-être un petit peu de larmoiement en face, de gens qui se plaignent un peu, enfin de personnes qui se plaignent un peu de la situation. Le lien à votre autre, de toute façon, là vous avez bataillé un certain temps pour pouvoir, vous êtes encore en train d'ailleurs de batailler pour pouvoir stabiliser et vivre cette situation. Apparemment ça n'a pas l'air simple du tout. Pour autant, là on vous conseille de ne pas lâcher, parce que vous êtes dans un lien, vous êtes sur un œuf de bâton, vous êtes presque au bout du cycle, ne lâchez pas maintenant, même si c'est difficile. Le conseil qui vous est donné, partagez avec l'autre. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai vraiment la sensation que c'est un petit peu comme si vous étiez entre deux feux. On vous parle de notion de partage. On vous parle aussi, avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous propose aussi de ne pas tout porter sur vos épaules, parce que chacun a sa quote-part dans cette situation et vous êtes deux, d'accord? Donc là, on vous conseille d'être dans le partage. Ne vous sacrifiez pas. Évitez de vous mettre dans une position où finalement vous êtes totalement responsable de la situation. C'est vous qui gérez tout, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui faites, c'est vous qui dites, c'est vous qui assumez. Non. On avait tout à l'heure la position de la fourmi mellifère. Non, vous n'êtes pas dans une position sacrificielle. D'accord? On vous préconise le partage ici. Donc rendez à César ce qui appartient à César et demandez aux personnes qui sont en face de vous, à la personne de prendre aussi sa part de responsabilité et de s'investir à hauteur. D'accord? En face de vous, on a une personne, ah bah oui, je comprends mieux, on a une personne qui se retrouve avec l'arcane majeur du pendu, donc quelqu'un qui se trouve bloqué dans une situation. Alors cette personne, le pendu, se met volontairement en position, d'accord? Là, tel que, c'est quelqu'un qui se retrouve bloqué, qui se bloque et à qui on demande de regarder la situation sous un autre jour. Ici, c'est quelqu'un qui a une énergie jeune, qui s'est lancé dans quelque chose. Il y a peut-être une différence d'âge pour certains entre vous. On parle de quelqu'un qui est assez doué. On parle possiblement, alors je dirais d'un signe de terre, mais je me méfie beaucoup avec les correspondances des cartes et des signes. Parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde va avec un signe de terre. Non, pas du tout. Je n'aime pas faire des correspondances entre les arcanes du tarot et les signes astrologiques. Tout simplement parce que y a tellement d'informations dans un arcane, il y a tellement de complexité dans les situations, il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour chacun et chacune qu'on ne peut pas faire des raccourcis comme ça. C'est juste pas possible. On peut le faire éventuellement pour une personne sur un tirage privé et encore. Donc là, on va nous parler plutôt d'énergie, en tout cas c'est mon point de vue, d'énergie de quelqu'un qui avance tranquillement, de quelqu'un qui a des capacités, mais je pense que c'est quelqu'un qui ne se fait pas encore vraiment confiance et qui n'a pas encore confiance pour se stabiliser. Alors soit, encore une fois, dans un projet, peut-être avec un ami, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être dans une relation sentimentale naissante,
Mais c'est quelqu'un qui avance doucement. Alors on n'a pas un cavalier de pentacle, on a vraiment un page. Donc il y a une énergie jeune, il y a quelque chose de curieux, d'innocent, voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas stabilisé parce que c'est un page, hein. Donc c'est vraiment balbutiant tout ça, j'ai envie de dire. Et cette personne, de fait, se retrouve aujourd'hui en inaction, quoi. Son souhait, manifestement, ses désirs, c'est avec cette énergie de reine de bâton, de pouvoir justement avoir l'impulsion nécessaire pour agir, puisqu'on nous parle ici d'action, de feu, et de pouvoir porter des actions et réaliser quelque chose. D'accord? C'est son souhait. Possiblement, s'il s'agit d'un homme, ça peut aussi vous représenter vous en tant que femme, s'il s'agit d'une relation homme-femme. Ça peut aussi nous parler d'une énergie chez un homme qui est passionné, mais avec une vraie sensibilité, d'accord, avec quelque chose de très sensuel. Ici, on va nous parler dans l'action d'une personne qui jongle entre deux situations, d'accord, qui a du mal un petit peu à gérer, mais qui fait de son mieux pour jongler dans cette situation. On a quelqu'un qui se retrouve un peu entre deux feux, ou dans une situation entre deux personnes, ou obligé de gérer sa situation en plus, la vôtre. Vous voyez un petit peu, c'est pas qui essaie de conserver une forme de stabilité. Donc ça, ce sont ses actions et l'évolution de cette personne. On va, avec l'énergie d'un roi de coupe, parler de quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions, qui va réussir à canaliser ce qu'il ressent à travers ce 2 de pentacle. Donc c'est quelqu'un qui va malgré tout réussir à canaliser. Voilà. Alors je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas c'est quelqu'un qui pour le moment canalise. C'est une personne bienveillante, c'est une personne très à l'écoute, c'est une personne possiblement très intuitive, sensible. Le lien qui unit cette personne à vous dans ses énergies, c'est le roi de pentacle. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, qui a envie de stabiliser quelque chose. D'accord? Il se peut aussi que dans certaines situations, certaines personnes, vous en l'occurrence, soyez face à cette personne qui va avoir l'énergie du roi de coupe et que vous soyez vous avec une autre personne qui sera plutôt manifestée par un roi de pentacle, c'est-à-dire quelqu'un avec qui c'est déjà en place. Il y a une relation qui est peut-être en place, que vous êtes en train de régler, possiblement. Mais moi, là, j'aurais plutôt l'énergie de quelqu'un qui veut se poser et qui trouve de la stabilité dans ce lien avec vous. Alors, lien encore une fois amoureux, partenariat, amitié, famille, enfin bref, un lien affectif, émotionnel, sentimental ou amoureux. Vous adaptez selon votre situation. Le conseil qui lui est donné à cette personne, c'est d'aller de l'avant, de se manifester clairement avec l'arcane du soleil. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, moyen. Je vais essayer de faire ça. Peut-être qu'il va mieux focuser. Ouais, je ne suis même pas sûre. Donc avec ce soleil, le conseil qui lui est donné, c'est d'avancer et de se montrer on me dit à ciel ouvert, mais de se manifester ouvertement. C'est-à-dire de prendre sa place quelque part. Parce que là, avec le roi de coupe, on a quand même quelqu'un qui se retient, qui se contient et qui garde beaucoup de choses à l'intérieur. Et en plus, avec la position du pendu, là, il va falloir quand même qu'il prenne confiance en lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui manque un peu de confiance, là. On va essayer de remettre une carte, voir ce que ça donne. Alors, pour cette période, là, je pense que cette personne-là, elle est en train de jongler avec une situation. Qu'est-ce que ça va donner? Une petite carte clarification. Non, ça ne va pas parler, on va aller la chercher. Ouais, pour autant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Enfin, je veux dire, sa démarche est sincère. C'est une personne qui a une démarche vraiment sincère. Parce qu'on a l'énergie du 2 de coupe ici. C'est une personne qui a longtemps travaillé sur elle-même, qui a été déçue aussi possiblement par une précédente situation. Oh là là, même déçue, même blessée, littéralement. Et qui a eu du mal à faire un choix et qui a fini par se lancer. Mais on a quand même quelqu'un qui, à mon avis, on lui conseille de vraiment se manifester, mais je pense que c'est plutôt vous qui prenez les rênes de la situation là.
J'ai vraiment la sensation que l'énergie du soleil ici, l'accomplissement, c'est plutôt vous qui mettez ça en action. Mais vous, vous êtes pris entre deux feux. Alors, cette personne est appelée à se manifester. Mais ça, c'est appelé à se régler. D'accord? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais une relation, c'est deux personnes, hein, c'est pas trois. Ok? Alors, je n'ai rien contre les triangulaires, chacun vit ce qu'il a envie de vivre. Mais un équilibre sur trois, c'est très compliqué. D'accord? Bien, amis cancer, j'espère que ça vous aura donné des clés, hein, ce petit tirage. J'espère que vous aurez eu des éléments de réponse sur vous et cette personne qui est en face de vous, les énergies qui sont en face de vous. On va prendre une carte conseil avec l'amour universel, l'oracle de guérison, l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Pour les cancers, merci, les bénédictions. Bon, là, je vais vous lire la définition, mais en fait, je l'ai sortie pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus. Je ne sais plus quel est le signe qui a sorti cette carte aussi. C'est un signe d'air, évidemment. Parce que ce sont les signes d'air que j'ai fait avant. Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez énormément donné de vous, là. Vous avez beaucoup, 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 beaucoup donné de vous. Vous êtes extrêmement généreux, mais attention. Parce qu'on avait quand même un 9 d'épée tout à l'heure sur le tirage en croix de vérité avec l'animal totem. Donc ce qu'on nous dit là, l'animal guide qu'on avait, c'est que vous avez beaucoup donné, mais là pour vous, il est temps de recevoir là. Il est temps de recevoir les cancers. Hein. C'est pour ça qu'on avait le 6 de Pentacle à la fin. En termes de conseils, il va falloir rééquilibrer les choses. Restituez à la personne ses responsabilités. Rendez à cet autre la possibilité de se mettre en action. Laissez-le bouger. Arrêtez de vouloir contrôler tout parce que de cette manière, il va rester en position de pendu. D'accord? Les tirages ont cet intérêt qu'ils vous donnent du conseil pour faire évoluer les situations. Ce que je vous dis n'est pas une information qui est destinée à rester figée. Au contraire, c'est une énergie qui demande à être transformée, à évoluer ou à être entretenue si elle correspond à ce que vous souhaitez, à vos aspirations. D'accord? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez longtemps et vous avez beaucoup donné de vous. Ok? On a repéré ce que vous aviez fait au niveau de l'univers et on est prêt à vous donner ce que vous attendez. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne. Possiblement, vous êtes encore dedans. Et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction. Pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Donc là, ce que l'on me dit clairement, c'est qu'il va falloir accepter que les autres fassent leurs preuves et agissent à leur façon et laissez-les prendre leur place et gérer leur situation. Et ça va vous permettre de vous délester un peu, de respirer davantage et d'arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. Voilà. Amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire, alors toujours dans la bienveillance, hein, bien sûr. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait et si les vidéos vous intéressent et vous parlent. Quoi vous dire d'autre? Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il vous suffit de regarder, de me contacter et de regarder dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez mon adresse email, vous pouvez me contacter, je vous réponds rapidement. Je vous souhaite une très très belle période 8 avril au 8 mai. Lâchez prise, respirez. À très bientôt.